le plaisir est pour moi ce soir de savoir que vous êtes nombreux à suivre cette session d'information. Madame, Monsieur, bonsoir. Au sommaire de cette édition, différents acteurs du secteur sportif se sont réunis hier autour d'un atelier national de validation de documents de politique du sport à Cotonou. Le point est à suivre dans ce journal. Le professeur Nora Aguessi repose à sa dernière demeure depuis hier à l'ID, à Ouida, à côté de son épouse. Vous suivrez dans ce journal quelques mots de témoignage sur l'homme de la part de Roger Benyonvi. Hors de nos frontières, précisément en Guinée, à Conakry, l'axe renoue avec la violence. Plusieurs témoignages se font entendre sur l'utilisation d'armes létales sur l'axe. Voilà pour le sommaire. Merci à toutes et à tous de votre fidélité et bienvenue dans ce journal. Différents acteurs du secteur sportif se sont réunis hier autour d'un atelier national de validation de documents de politique du sport à Cotonou. Les travaux du dit atelier interviennent 18 mois après le dépôt du rapport du comité technique de suivi de l'élaboration des politiques nationales des sports, de la jeunesse, des loisirs, des chartes nationales des sports et des loisirs et du projet de loi sur le financement du sport au Bénin. Compte rendu, Clémence Tonoucoin. Responsables des fédérations sportives et autres acteurs du monde sportif se sont retrouvés ce jeudi au Palais des Congrès de Cotonou pour prendre part à cet atelier. Les documents de politique du sport, objets de validation, ont été élaborés après diagnostic et analyse des enjeux du cadre thématique et institutionnel du secteur. Face au diagnostic établi, un défi s'impose. Le défi est que nous devons renforcer les capacités du secteur de l'éducation en base humaine et matérielle, développer l'enseignement technique et la formation professionnelle, développer des aptitudes et comportements qui favorisent la participation des jeunes au processus de prise de décision, le renforcement du partenariat public-privé et de la multisectorialité en faveur de la jeunesse. En termes d'enjeux, deux principaux enjeux sont retenus: l'édification d'un nouveau type de jeunes béninois capable de répondre aux besoins de développement de son pays et l'instauration d'un environnement économique et social prospère et durable. Les participants à cet atelier devront apporter d'éventuels amendements et contributions afin que les documents puissent être introduits en Conseil des ministres. Ces documents vont servir de bréviaire aux générations futures afin de rendre plus performant le secteur du sport. Nous avons décidé de doter notre pays de documents politiques qui, au-delà des différents programmes d'action, devraient désormais être notre boussole. Notre boussole à nous qui sommes à l'œuvre aujourd'hui et nous l'espérons la boussole de ceux qui nous succéderont afin que l'action engagée aujourd'hui puisse se poursuivre. Ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est valider ces documents et surtout écouter encore chacun de vous sur les éventuels amendements, les éventuelles contributions afin qu'en sortant d'ici, nous puissions aller à l'étape suivante qui est celle de l'introduction en Conseil des ministres de ces trois documents de politique. J'ai bon espoir que cette belle journée, qui est une journée importante pour notre pays en matière de sport, de loisirs et de jeunesse, sera gravée dans l'histoire de notre pays. À l'horizon 2030, le Bénin compte disposer dans toutes les disciplines sportives d'une organisation efficace, de compétences techniques avérées et des ressources matérielles et financières suffisantes pour se hisser au rang des grandes nations sportives. Je vous l'annonçais en titre, le professeur Nora Aguessi repose désormais à sa dernière demeure éternelle sur terre à l'ID, à Ouida, à côté de son épouse, décédée le 15 septembre 2022. Il a été inhumé hier. Ses obsèques ont été organisées une semaine après son décès. Plusieurs personnalités ont assisté à la messe d'enterrement du père de la sociologie au Bénin. Au nombre des acteurs politiques, Candidat Zanaï de Restaurer l'Espoir et Eric Oundete du parti Les Démocrates. La famille du professeur Nora Aguessi, ses proches et universitaires, parmi lesquels ses anciens étudiants, sont venus lui rendre un dernier hommage. Que l'âme de l'illustre disparu repose en paix.
Justement, parlant toujours du professeur Nora Aguessi au cours de l'émission spéciale organisée par le groupe de presse ITV International et d'NTV Diaspora FM pour lui rendre hommage, le ministre Roger Gbéonvi a parlé de l'homme en bien, suivant à présent ses mots de témoignage. Il faisait venir des jeunes gens et des jeunes filles qu'il nourrissait, qu'il faisait manger et boire, pour que pendant un mois, ils écoutent toute personne de Ouidah ou d'ailleurs ayant quelque chose à leur apprendre sur nos coutumes, sur nos plantes, sur nos habitudes, etc. C'est lui qui avait inventé ça. Donc, avec son départ, et tout cela est parti. C'était vraiment l'homme d'échange, l'homme de culture et l'homme de recherche. Il voulait comprendre lui aussi. Il vous a dit, mais vous venez de m'apprendre quelque chose de nouveau. Lorsqu'il fait parler un instituteur, bon, qui a 80 ans, d'accord, mais il est instituteur. Il a 80 ans peut-être 40 ans de pratique du métier d'instituteur, il le fait venir. Tu vas enseigner aux enfants, enfin, quelque chose de la vie. Lorsqu'il fait venir quelqu'un qui n'a même pas le CEPE, mais qui s'y connaît dans nos plantes, qui fait de la phytothérapie, il le fait venir. Vient parler à des gens, venus parfois des Caraïbes, parce qu'il avait quand même vient leur parler de comment tu en es arrivé à devenir phytothérapeute. Donc c'était un homme de recherche, de grande curiosité, ce qui manque aujourd'hui, excusez-moi de le dire, aux nouveaux étudiants. Ils ne sont plus curieux. Ils ne sont plus curieux, ils ne cherchent pas à comprendre. Très simplement, vous employez un mot qu'ils ne connaissent pas, ils ne vont pas vous arrêter. Vous prenez un Nora Aguessi, j'ai de lui une grande expérience. Et là, j'allais dire les défauts de ses immenses qualités. Voilà un homme qui n'a pas de vie, sociale. Je peux dire, il n'était pas convivial. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit à l'Institut. Il vivait essentiellement à l'Institut. De son vivant, je suis allé le voir à la maison une seule fois, en groupe, parce que nous avions quelque chose à organiser. Et le soir de cette grande manifestation qui pouvait faire bouger un peu Ouidah qui n'aime pas bouger, il a fallu se réunir. Chez lui, c'était la première fois. La deuxième fois où j'aurais dû aller le voir, quand on m'a dit, après la première alerte, on ne l'a plus vu. Il y a de cela un an? Il y a de cela un an, on m'a dit, mais voilà les conditions dans lesquelles il va te recevoir. J'ai dit non, je ne vais pas le voir. Cet homme, je l'ai connu debout. Il me faut le voir debout. Un matin, on m'a dit qu'il y a eu quelques problèmes, et puis on m'a dit que non, désormais, je n'ai pas voulu aller le voir. Donc, chez lui, on travaille pour manger. On ne mange pas pour travailler. Wow. C'est pour ça que lorsqu'il vous fait venir chez lui, pour un séminaire que lui-même a inventé, a créé, mais il vous donne à manger, il vous donne à boire. Vous êtes ses hôtes, mais vous n'irez jamais manger chez lui à la maison. Et vous n'irez jamais manger chez lui à l'idée. L'idée, ce n'est pas pour manger et boire. Si vous y mangez et buvez, c'est que vous avez travaillé. Une fois encore, toutes nos condoléances aux familles éplorées et que l'âme de l'illustre disparu repose en paix. La ministre de l'Industrie et du Commerce était en visite hier à l'unité de production de l'entreprise Sunda Benin Limited, spécialisée dans la fabrication des couches pour bébés. L'objectif de la dite visite est de s'enquérir du fonctionnement de cette industrie quelques mois après l'obtention de son agrément. À travers cette visite qui intervient à la veille du mois du consommation local, la ministre de l'Industrie et du Commerce a pu constater la production effective de divers produits d'hygiène 100% made in Bénin. Il s'agit des couches bébés, des serviettes hygiéniques et des lingettes humides. Le directeur général de la société Sunda Benin Limited, satisfait de la visite, lève le voile sur ses ambitions pour le Bénin. Je suis donc content que la ministre de l'Industrie et du Commerce visite notre usine. Comme la madame il a dit tout à l'heure, voilà, c'est la première usine de couches bébé au Bénin. Mais je vous dis attention, c'est comme notre usine, c'est une usine d'hygiène. Voilà, c'est la première usine, mais si tout ça marche bien, on va augmentation d'investissement. Ensuite, on va faire plus d'usines au Bénin ici. Voilà. À la fin de la visite des différents compartiments de l'unité de production, la ministre s'est particulièrement réjouie de la quantité et de la qualité de la production.
Pour elle, cela augure de la fin des importations de ces produits. Donc l'accélération de cette industrialisation fait que nous avons donc agréé des grandes entreprises qui pourraient faire donc des produits que nous importions et que nous ne voulons plus importer, comme donc les couches bébés. Donc nous avons donc agréé donc cette industrie de couches bébés qui sort donc les premières couches bébés faites 100% Bénin. Nous sommes impressionnés vraiment quand on voit la qualité de ces couches-là. Ces couches n'ont rien à envier aux couches Pampers puisqu'on voit bien les matières premières qu'ils utilisent, qui sont vraiment des standards internationaux avec des contrôles qui sont faits par rapport déjà aux matières premières et c'est également des contrôles post-fabrication qui sont faits. Nous sommes fiers de pouvoir avoir donc ces couches-là. Il y a 10 pays qui ont été sélectionnés par cette firme internationale pour pouvoir implanter les usines. Et quand on voit que le Bénin fait partie des pays choisis à cause donc de cet environnement des affaires qui ne cesse de s'améliorer. La société Sonda Bénin Limited, agréée par l'État en Conseil des ministres du 8 juin dernier, est une réponse à la stratégie du gouvernement de développer l'industrie au Bénin. Parlons maintenant politique. Depuis quelques semaines, l'échiquier politique national connaît beaucoup de mouvements, une succession de démissions et d'adhésions au sein des différentes formations politiques. Cet état de choses à quelques mois des législatives de janvier 2023 est-il normal? La conviction en politique est-elle mise à rude épreuve au Bénin? Voici l'analyse que nous propose Stanislas Samba. Les récentes défections au sein des formations politiques et les vagues d'adhésion suscitent des interrogations dans l'opinion publique. Au regard de la réforme du système partisan qui avait pour but de régler un certain nombre de problèmes, la notion de conviction en politique refait surface. Il s'agit de partis politiques, il s'agit de conviction. Dès lors que vous avez une conviction politique et vous savez que vous vous retrouvez au sein de certains frères politiques et certains amis et vous vous sentez à l'aise, le combat sera mené. On entre en politique, on reste en politique et on est capable d'être dans un parti politique ou avec un acteur politique, quel qu'il soit. Il quitte un point A, point B, demain nous sommes avec lui, il va à C, nous sommes toujours avec lui. Nous sommes opposants aujourd'hui, nous devenons mouvanciers demain, sans que les réalités politiques n'aient changé, ou que nous soyons mouvanciers et que nous devenions opposants sans que les mêmes réalités n'aient changé. On se rappelle que le 18 août 2022, le parti Union progressiste avait sorti un communiqué prévenant les démissionnaires des autres formations politiques. Citation: l'Union progressiste ne saurait ni encourager ni admettre la tentative opportuniste et fantaisiste de tout démissionnaire d'un parti issu de la réforme du système partisan à intégrer ses rangs. Fin de citation. L'UP a sorti ce communiqué dans un sens dissuasif pour éviter quand même qu'il n'y ait une pagaille où du bloc républicain autant de personnes puissent démissionner et rallier à tout vent et marée l'Union progressiste et pour essayer de respecter une discipline, une déontologie liée au système du réforme partisan. Les acteurs politiques sont-ils réellement convaincus de leur choix ou motivés par d'autres raisons? L'on ne saurait répondre par l'affirmative à cette question. Rares sont les acteurs politiques lorsqu'ils changent de position, vous expliquent fondamentalement au fond pourquoi sont-ils arrivés à changer de position. Non, ce n'est pas le changement de position, mais c'est l'idée derrière le changement de position qui peut-être manque de certaine noblesse, mais qui manque en fait d'un idéal que l'on peut épouser. Et la réforme du système partisan pouvait être un élément qui met un frein un peu à ça. Mais il faut dire que les lois, comme je l'ai l'habitude de dire, les lois ne règlent pas souvent tout, d'accord? C'est le comportement des hommes qui règle beaucoup plus que par la loi. La fin récente de l'histoire d'amour entre les formations Union démocratique pour un Bénin nouveau et le bloc républicain, les différentes adhésions et démissions enregistrées ci et là méritent d'être analysées. Il revient à l'UDBN, qui encore existe juridiquement, de se retrouver en son sein et de réorienter sa nouvelle vision politique. Et dès lors que l'UDBN aurait fait ça, l'UDBN situera l'opinion sur sa nouvelle vision. Il ne faut pas écarter le point de vue selon lequel l'UDBN reste et demeure partie de la mouvance présidentielle.
Au regard de ces analyses, la réforme du système partisan, qui est loin d'avoir réglé tous les problèmes, reste un chantier perfectible. Les acteurs politiques sont invités à jouer leur partition pour éviter ce qu'ils appellent la transhumance. C'était une analyse de Stanislas Amoa. Maintenant, passons hors de nos frontières où plusieurs quartiers de Conakry ont connu une brève accalmie après le coup d'État du 5 septembre dernier. Mais depuis 3 mois, manifestations et opérations des forces de sécurité rythment de nouveau la vie de leurs habitants. Les pick-up des forces de sécurité sont de retour sur l'axe. Il y a 1 an, à la prise de pouvoir du CNRD, les taux s'étaient pourtant desserrés. Du jour au lendemain, la junte avait démantelé les PA, les points d'appui, qui concentraient dans les quartiers contestataires des effectifs toujours prêts à être mobilisés. Madame, Monsieur, ce fut un plaisir de vous avoir tenu compagnie tout au long de cette semaine. Merci pour votre fidélité et surtout merci à tous ceux qui nous ont suivis de bout en bout. Bonne suite de nos programmes et surtout restez en notre compagnie tout au long de ce week-end, ce soir déjà à 21h. N'oubliez pas de prendre le rendez-vous pour le forum des rédactions. Demain, ne ratez surtout pas les grands rendez-vous sur votre chaîne. Jardin d'Éden, c'est dans la matinée. Et puis dimanche, l'entretien du dimanche.